Bonjour les béliers et bienvenue pour ce tirage, pour cette guidance du mois d'octobre 2017. Alors commençons avec les focus. Le premier concerne les enfants. Alors en général, quand vous tirez cette carte, il s'agit soit de vous concentrer sur bosser avec les enfants, passer du temps avec les enfants, avec des enfants, ou bien se comporter comme un enfant, imiter le comportement des enfants qui sont très spontanés, qui sont d'une nature en général très joviale, s'il n'y a pas eu de traumatisme particulier. Ils sont très dans l'action, dans le faire, enfin plutôt dans l'être, l'action par l'être en fait, et moins l'action par le faire. Ils sont dans le jeu et ils sont dans le jeu pour tout. Et c'est ce qu'on perd en fait en devenant adulte. C'est pour moi en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses et c'est comme ça que je l'ai remarqué autour de moi et pour moi aussi. C'est qu'on perd cette légèreté quand on commence à avoir ce qu'on appelle des responsabilités d'adulte. Et c'est là qu'on se fait du souci, c'est là qu'on prend des rides et qu'on devient vieux dans sa tête et qu'on stresse et qu'on se provoque des maladies, enfin bon, bref. Voilà, se comporter comme un enfant, prendre les choses avec légèreté, pour vous va être super important ce mois-ci. Je pense savoir pourquoi je suis guidée vers cette carte qui ressort en fait dans le tirage plusieurs fois. L'option, les options. Vous avez plusieurs options que vous êtes en train d'étudier, que vous allez étudier par rapport à, pour certains ça pourrait être par rapport à un changement de carrière, un changement de direction. Peut-être que ça n'a rien à voir avec la carrière d'ailleurs, commentez-le, dites-moi en quoi ça vous concerne. Pour cette carte, pour ce sujet de faire un choix. Mais voilà, il y a vraiment un choix à faire ce mois d'octobre, en ce mois d'octobre pour vous les béliers. Cette carte, je vous ai dit, ce sujet revient à ce niveau-là. Alors l'attitude à adopter, c'est que vous devez faire plus de recherches. Alors cette carte, je vais en parler quand même pour les béliers qui ne seraient pas concernés par la prise de décision. Il s'agit de se former à quelque chose de nouveau. Pour certains, c'est retour à l'école, c'est voilà, une formation, plus d'informations. Et pour ceux qui doivent prendre une décision, c'est rechercher plus d'infos pour prendre cette décision, pour prendre une décision éclairée. Voilà. Et je vous disais, elle revient plusieurs fois. Ouais. Dans celle-ci, ouais, celle-ci nous parle aussi de prendre du repos. L'attitude à adopter, c'est prendre du repos pour prendre une décision avec l'esprit clair. Et j'enchaîne avec prendre du repos parce que celle-ci nous le dit aussi. Attention, reposez-vous parce qu'il y a beaucoup de stress autour de cette décision apparemment. Et pour avoir l'esprit clair et pour savoir quel choix à faire, peut-être méditer, en tout cas essayer de faire taire l'esprit, c'est-à-dire le mental, afin de pouvoir accueillir les réponses et entendre le flot naturel des choses qui sont alignées avec votre nature propre. Okay, c'est toujours ça l'intérêt en fait de la méditation, c'est de se réaligner et d'entendre la vibration de qui on est vraiment, de faire taire le mental. Cette carte aussi nous parle de changements dans votre vie. Là, on nous parle de nouvelles opportunités, de changement de carrière ou de promotion dans votre travail. Ouais, une nouvelle attitude vous voyez, elle nous parle aussi de l'attitude d'être plus fun, de faire les choses avec plus de fun, c'est-à-dire avec plus de légèreté, avec plus de jeunesse d'esprit, plus optimiste. Voilà. Celle-là, voilà, c'est vraiment le résumé des deux. Là,
Prendre le choix, mais avec légèreté. Et avec, en vous amusant presque. Oui, j'ai pas fait le troisième focus. Ok. C'est la justice. Alors, la justice peut vouloir dire deux choses. Soit vous attendez une décision de justice. Donc, focus là-dessus. Soit votre carrière apporte justice et protection aux autres. Voilà. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Vous verrez en quoi ça vous concerne. Cette troisième carte ici, super. C'est vraiment un super conseil pour votre décision à prendre. Si vous vous sentez comme restreint, comme bloqué, enfermé, comme pas le choix de prendre une décision, eh bien, Michael vous dit que non, c'est dans votre tête. Si vous croyez que vous n'avez pas le choix, si vous vous sentez bloqué, enfermé, pieds et poings liés, ce n'est qu'une perception de votre esprit, de votre mental. En vérité, vous avez le choix à tout moment. Ok? Donc, concentrez-vous bien là-dessus, sur le fait que vous avez le choix. Vous avez des options, mais vous avez le choix. Même si vous dites non, ben, je dois faire ça, j'ai pas le choix. Le fait de vous dire je dois faire ça, c'est déjà le choix de décider que vous allez vous mettre une entrave. Vous allez faire quelque chose qui ne vous plaît pas. C'est un choix. C'est pas parce que la morale veut que je fasse ça, donc j'ai pas le choix. Si, c'est un choix. Même quand vous décidez de suivre le chemin de la morale, eh bien c'est un choix. Il faut vraiment arrêter de se victimiser, prendre vraiment la responsabilité de toutes ces décisions, de tous ces actes. Et c'est comme ça que vous pourrez vraiment avancer, être heureux, plus épanoui, plus aligné avec vous-même. Et oui, vous sentir bien à chaque moment, et pas dans le stress, pas dans la rancœur, pas dans le ressentiment, dans cet état de victimisation qui vous enferme plus qu'il ne vous épanouit. Donc voilà. Une dernière qu'on n'a pas vue. Ouais, celle-ci. Qu'il est temps de faire un break. D'ailleurs, celle-là aussi nous le disait, hein, faites un break, reposez-vous, ok, pour trouver une solution, pour avoir l'esprit clair. Celle-là aussi, elle nous dit reposez-vous parce que vous avez beaucoup travaillé. Alors, pour ceux qui ont un choix à faire, peut-être que c'est parce qu'ils ont déjà mis en place pas mal de choses et d'un coup, ils ont plusieurs options, plusieurs opportunités qui s'offrent à eux. Donc, vous avez beaucoup travaillé. Soyez reconnaissant pour vous-même ou pour l'aide des autres, pour le travail que vous avez fourni jusqu'à présent et apprenez à en profiter comme l'enfant. Jouissez de vos efforts, jouissez de votre contribution à votre but et à votre bonheur. Voilà, les béliers, c'est tout pour ce mois d'octobre. J'espère que vous avez aimé ce tirage. Si oui, likez, partagez avec vos amis. Et si vous voulez une guidance personnalisée, je vous rappelle que je propose des guidances par email. Alors j'en proposais aussi par téléphone, mais vu que je vais partir en voyage là dans les prochains jours, je vais plus être trop joignable. Je préfère pas poser des rendez-vous téléphoniques si je ne peux pas les honorer comme je voudrais. Donc je serai toujours joignable par email. Si vous avez des questions, rendez-vous sur mon site www.coachinglumière.com et posez-moi cette question. Il y a un menu, vous allez voir sur le site, un menu sur lequel vous pouvez poser votre question, effectuer le règlement en fonction de la question que vous posez parce qu'il y a plusieurs formules. Donc voilà, je vous réponds par email dans les 2 jours. J'essaye de répondre sous 48 heures. Je vais essayer de tenir ce délai-là, même pendant le voyage. Si vous voulez suivre mon voyage, d'ailleurs, vous pouvez le faire sur Facebook. Je ne vous donne pas le nom du blog encore parce qu'on est en train de changer de site, mais vous pouvez le faire sur Facebook. Ça s'appelle Hub Explorer, la page Facebook sur laquelle nous partageons avec mon compagnon notre voyage. Ça va être, à mon avis, super enrichissant. Ça l'est déjà beaucoup. Si vous me suivez sur le groupe Facebook That Wavy Life,
J'ai déjà écrit 2 articles sur nos faux départs et ce qu'on en a appris. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux à suivre tout ça parce qu'on a plein de choses à vous partager. Pas seulement au niveau des endroits qu'on va visiter, qu'on va explorer, la façon dont on va le faire, mais aussi par rapport aux gens qu'on va rencontrer. On va essayer d'avoir des conversations intéressantes, enrichissantes pour tout le monde. Aller à la rencontre d'autres, j'allais dire d'autres peuples, d'autres cultures, c'est toujours super enrichissant. Voir comment les gens vivent ailleurs, pensent, ressentent les choses ailleurs. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer un très beau mois d'octobre et je vous dis à très vite. Bye bye.